When you have to shoot, don't talk. Reparti avec le Lion d'Or au Festival de Venise, encensé dans la presse et sur les réseaux sociaux, où la semence des geeks se mêle à celle des partisans des films d'auteur, des culs de bus en passant par Télérama, des boutiques de comics jusqu'à la programmation de France Culture. Un film où se retrouvent autant les incels que les manifestants libanais. Bref, le film Joker est partout et pulvérise les records de vente. On écoute tout de suite la bande-annonce. Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Send in the clowns. Le film est réalisé par Todd Phillips et au casting on retrouve Joaquin Phoenix, Zazie Beetz ou encore Robert De Niro. On va faire une critique en fer de Dante, on va commencer par les plus gentils et plus on avancera et plus on s'enfoncera dans les méandres de la méchanceté et de la bassesse. Je vais donc commencer avec Aurélien parce que je pense que c'est toi qui as préféré le film ici. Joker, par où commencer? Donc oui, moi j'ai beaucoup aimé le film. Je trouve que c'est intéressant d'en parler autant. C'est intéressant de voir autant les réactions en fait que ça a suscité et tout le brouhaha qui est autour, autant qu'en film en tant que tel. Déjà moi j'aime bien parce que c'est un film qui refuse en fait de s'ancrer dans une mythologie ou dans un univers étendu qui est celui du DC Universe, donc instauré par DC depuis un moment pour reproduire le succès de Marvel. On rappelle donc c'est Batman vs voilà, Superman, Aquaman, Justice League, tout ça. Donc là c'est un peu en fait ce qu'on peut appeler un standalone movie, c'est-à-dire que il ne prend pas place dans cet univers. Donc adieu les références aux autres films, adieu on installe des choses pour la suite pour continuer à faire du fric. Voilà, et surtout voilà, on décide de mettre un auteur derrière, parce que Todd Phillips, on pourra en reparler, mais moi je trouve que c'est un mec quand même assez intéressant pour livrer sa vision du personnage. Et en fait ça pourrait même presque être un film qui n'est pas sur le Joker, c'est avant tout l'histoire d'un être esseulé qui va se rebeller contre la société qu'il a vu naître et qui l'a fait devenir ce qu'il est devenu. Donc voilà, avant de narrer la naissance de l'ennemi juré de Batman, c'est voilà avant tout un portrait en fait malade d'un personnage qui a évolué dans une société malade et de par sa différence et son handicap, s'est fait rejeter toute sa vie et qui malgré ses efforts n'arrive plus à s'intégrer et va donc céder aux sirènes de la violence. Donc voilà, c'est un film qui arrive à aborder des sujets assez épineux comme le terrorisme ou comme le lynchage sur la place publique qu'on peut voir encore aujourd'hui dans les émissions de télé et aujourd'hui sur les réseaux sociaux, même si le film se passe dans les années 70, donc il n'est pas question de réseaux sociaux. Il est très ancré dans le cinéma des années 70, voilà. Dans le Nouvel Hollywood en particulier, exactement, sur les films de Scorsese. Exactement, voilà, comme on l'a dit. Mais voilà, on peut faire un parallèle avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tout ce voyeurisme-là, et comment il va retourner tout ça contre ses détraqueurs, enfin, c'est les gens qui l'ont humilié. Il y a aussi une critique des médias dans le film au travers de l'émission qui est présentée par Robert De Niro, qui joue le rôle de Murray dans le film et qui en fait prend le rôle que jouait, j'ai oublié le nom de l'acteur qui jouait dans La Valse des Pantins. C'est Jerry Lewis. Jerry Lewis, voilà, qui joue le présentateur. Voilà. Donc c'est un site qui cite énormément Taxi Driver et La Valse des Pantins, qui est quand même en dessous, on va pas se le cacher. Je trouve, niveau défaut, que ça manque parfois un peu de subtilité dans l'écriture. Le film appuie certaines choses qu'on avait déjà compris par moment, mais en fait, au-delà de ça, le jeu de Joaquin Phoenix est tellement prenant et subtil que ça compense, je trouve très bien ça. Et il y a quelques vrais moments d'anthologie. Et voilà, je trouve les réactions dithyrambiques et haineuses dans les deux cas vraiment exagérées. Mais je pense que c'est parce que le film
utilise une mythologie ultra connue qui est celle de Batman et des super-héros, qui est produit par une grosse boîte et qui a un acteur, une superstar à sa tête, que tout ça a pris énormément d'ampleur parce que voilà, les cinéastes aujourd'hui qui font des films transgressifs, beaucoup plus que Joker et tout, ils existent, ils sont là, mais ils ont une aura moins grande parce que il n'y a pas tout ce que je viens de dire là, donc c'est voilà, à la fois logique que le film ait créé tout ça, quoi. Ok, Sylvain, toi je sais que t'as apprécié aussi le film. J'ai très bien aimé le film, donc voilà, je n'irai pas jusqu'à dire comme beaucoup de personnes, beaucoup de critiques disent que c'est un chef-d'œuvre. Il ne faut pas non plus exagérer, mais j'ai trouvé le film très très bien. Aurélien, je crois, clairement très très bien résumé le fond de ma pensée sur beaucoup d'aspects. Et je trouve que voilà, le film dégage énormément de qualité de par les messages, de par aussi l'interprétation forcément que j'ai aimé de Joaquin Phoenix. Ouais. Je resterai un peu plus réservé sur la mise en scène du réalisateur, mais je mettrai plus les qualités plus à côté concernant son chef-op. Là, on est en termes de la lumière, de l'éclairage, les codes couleurs, etc. C'est un film qui est magnifique, ouais. Très très beau visuellement. Après, j'ai bien aimé la façon dont il réinvente un petit peu le personnage. Pourquoi pas ? Il y a 50 000 façons d'interpréter ce personnage du Joker, et la façon aussi dont ils ont un peu raconté on va dire voilà, tout ce qui se passe en parallèle sur la mythologie de Batman, l'interprétation, comment exploiter le personnage du père de Batman, Thomas Wayne, qui en fait là finalement dans ce film pour moi est une véritable ordure. Et qui est une version de, on va dire, George Bush ou un truc comme ça, enfin un homme politique véreux. Ouais, complètement, voilà. Et c'est bon, voilà, c'est là où on voit le message aussi. Donc voilà, je vais le dire, c'est le message un peu politique du film concernant voilà les autorités, le capitalisme, la société. Le film parle de l'Amérique de Trump. Ce qui a ce qui a provoqué comment est-ce que Joker est devenu tel qu'il est par rapport voilà à son suivi médical et le fait que voilà il y a eu des coupes de budget, qu'il n'a plus droit à accès à ses soins et qu'il commence à péter un câble, la façon dont est traité aussi sa pseudo-schizophrénie, avec voilà ce personnage secondaire féminin, donc j'ai oublié le nom de cette actrice, mais c'est Zazie Bell. Voilà. C'est globalement le film, je l'ai aimé. Il y a aussi quelques défauts. Ça manque de subtilité à certains moments. J'ai adoré le final et la musique du film aussi était vraiment très très bonne. Le thème principal du Joker est vraiment très très bonne. C'est une compositrice. C'est une compositrice, exactement. J'ai oublié le nom. Si quelqu'un sait le retrouver en attendant pour le sortir après. Je n'ai pas trop compris tout le battage médiatique. Voilà, comme disait Aurélien sur l'encensement ou sinon les personnes qui descendent littéralement le film pour moi des raisons qui ne sont pas vraiment justifiées sur par exemple le CV du réalisateur. Pour moi, ce n'est pas réellement justifié, surtout que le réalisateur est loin d'être un mauvais. Enfin, j'aime ce réalisateur, je le trouve très très bon. Mais honnêtement, voilà. Enfin, Aurélien, je me répète, a quand même vraiment très, très bien résumé mon point de vue. Je trouve que c'est un très bon film. Avec les influences totalement assumées. Enfin, je pense qu'il s'en est pas du tout caché par rapport à ces influences de Taxi Driver, on rentrera dans les détails un peu plus après sur les différents aspects du film. Là, on va essayer de prendre un peu à chaud les différentes réactions. Du coup, Florian, toi, je sais que t'as un peu moins aimé, mais t'as quand même apprécié le film. Ouais, moi, je suis un peu le purgatoire, du coup, quand on m'en enfer. Savoir que, comme d'hab, Guillaume, en tant que grand dictateur, va se réserver les coups de boule au film de Todd Phillips. Mais par contre je suis un peu embêté, c'est que finalement j'écoute donc Aurélien et Sylvain et je suis assez d'accord, c'est-à-dire que effectivement je suis d'accord avec les qualités, je suis d'accord avec les défauts. Là où le bas blesse pour moi, c'est on en prévu d'en parler un peu plus tard, mais c'est un film qui cite à l'excès Taxi Driver et La Valse des Pantins. Donc il y a tout de même une sorte de prétention, en tout cas dans ce film, pas de prétention, on n'est pas chez Dolan, c'est pas non plus criant, ça ne crie pas de tous les ports qu'on a envie de faire un grand film, mais à partir du moment où tu cites deux mastodontes de Scorsese tels que ceux-là, il faut quand même avoir l'air un peu plus solide, et malheureusement, même si la réa même si la photo est très jolie, même si Joaquin Phoenix, comme à son habitude, est gigantesque, le film fait pas grand-chose, et en plus de sa narration et de sa réalisation qui est quand même assez, je trouve, plan-plan. Il n'y a pas de vraies trouvailles, de vraies propositions, si ce n'est comme on en parlait tout à l'heure. Alors, excuse-moi. Tu veux continuer, Florian ? T'as encore. Oui, non, j'allais dire qu'effectivement,
À part certaines scènes, comme on en parlait, donc la fameuse danse dans sa salle de bain de Joaquin Phoenix. Qui a été improvisée par l'acteur sur le tournage. Voilà, effectivement, rien n'en ressort spécifiquement, si ce n'est justement la photo qui quand même enjolive beaucoup de plans. Voilà, j'ai trouvé ça assez moyen. Cela dit, puisqu'on parlait des scandales que ça avait provoqué autour, même au-delà du est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, je trouve que si le film a une qualité, c'est qu'il est quand même l'exemple type de ce qu'est aujourd'hui le monde. C'est-à-dire que le film parle justement de politiciens véreux, de lynchage public. Aurélien faisait un parallèle avec la télé-réalité, la télévision aujourd'hui. Finalement, le film a été un peu la victime de ça. C'est-à-dire t'en parlais en début d'émission, mais beaucoup ont trouvé des propos pro-incel dans ce film. Donc pro-incel... Et inversement, je veux dire, tous les partis politiques, pas tous, mais on va dire, il y a un spectre assez large qui revendique les messages du film, en fait. Hein. C'est déjà le problème du film, c'est ça, c'est d'iconiser quand même un personnage, diabolique, un bad guy reconnu comme un bad guy, d'iconiser la justification de ses actes par la violence aussi. Il y a énormément d'empathie, c'est ça qui est paradoxal aussi, c'est d'avoir l'empathie pour ce personnage qui finalement répond par la violence. C'est un peu plus compliqué que ça parce que t'as pas toujours de l'empathie. Je trouve que t'aussi, ton identification, elle est perturbante pendant le film parce que t'aussi entre empathie, pitié, dégoût aussi, oui, parce bien que. Entendu. Mais il est iconisé, oui, mais aussi on le voit comme quelqu'un de malade et en fait on comprend pourquoi il fait ça et du coup par ce biais-là on comprend pourquoi tant de gens aussi aujourd'hui en viennent à commettre des actes terroristes ou à se faire endoctriner. Mais on sait très bien que nous, on n'en viendrait pas là, parce que... Ouais, voilà, je suis assez d'accord avec toi dessus, c'est que le film, en fait, t'explique quel a été le cheminement de cet homme pour devenir le Joker, pour devenir un monstre, mais il ne l'excuse pas. Et ce que je trouve dommage aujourd'hui, en tout cas dans l'ère dans laquelle on vit, c'est qu'on a beaucoup tendance à faire l'amalgame entre compréhension et excuse. Tu peux comprendre quelqu'un, excusez-moi, je vais pas faire de politique, mais tu peux comprendre quelqu'un de fasciste sans pour autant partager ses idées ou excuser. C'est en ce sens-là que c'est un film pas du tout manichéen et moi je me réjouis du succès du film parce que ça montre que déjà les spectateurs, le grand public est prêt à recevoir des films différents, autres que des blockbusters Marvel, tout ça, des vraies visions d'auteur et puis ça renoue avec un cinéma d'auteur populaire en fait qu'on voyait beaucoup justement dans les années 70 et dans tous ces films que le film cite, qu'on voit plus non plus tant que ça aujourd'hui et donc moi je suis très content que le film ait un tel succès, même si niveau qualitatif je trouve un peu exagéré parce que il y a plein de films sur ces sujets-là et qui ont des visions politiques qui sont encore plus virulentes et plus pertinentes mais qui encore une fois ont pas l'aura d'un Joker, mais bon. Ouais. J'ai le nom de la compositrice si jamais. Ah, vas-y, dis. Alors elle est islandaise, donc elle a un nom pas possible. Oui, c'est vrai. Je vais sûrement l'écorcher. Hildur Guðnadóttir. Voilà. Parfait. Et c'est la compositrice de notamment The Revenant, Sicario, Premier Contact ou la série de Tchernobyl, donc c'est du joli. D'accord. Okay. La série de Tchernobyl qui d'ailleurs est réalisée par le co-réalisateur de Todd Phillips sur Very Bad Trip. D'accord, ok. Bon, sur le message politique, moi je vais avoir un discours complètement à l'inverse. Moi ça me dérange pas qu'un film ait un message politique. Je vais même dire, en tout cas pour moi ça entache pas la qualité d'un film. Voire même qu'un film ait un message politique inverse au mien me dérange pas sur la qualité d'un film. Si on veut rester dans l'univers de Batman, je peux prendre The Dark Knight par exemple pour moi, qui est un film qui justifie le Patriot Act par exemple après les événements de l'attentat des tours du World Trade Center, qu'il le fait avec des nuances, mais quand même c'est un peu ça que ça dit. Ça ne m'empêche pas de trouver des qualités cinématographiques au film, c'est-à-dire si on enlève tout ça, moi là où j'ai un problème, c'est que le réalisateur, que ce soit dans ses interviews ou que ce soit dans le film même, parce que le Joker annonce lui-même qu'il n'a pas de projet politique à proprement parler, il dit que non, son film n'est pas politique, il l'a répété souvent. Alors pour moi il y a deux solutions là-dedans, c'est soit ce mec essaye
a bien conscience qu'il ne peut pas diffuser son message politique et du coup il essaye de ménager la chèvre et le Une chou. nuance, ouais. Il essaie de nuancer Voilà. son propos. Soit clairement il considère que son film n'est pas politique, sauf que du coup à ce niveau-là pour moi il y a un vrai problème parce que je considère que oui c'est un film politique parce qu'il charrie des thèmes comme la révolution, comme les les classes, inégalités quand même. sociales, C'est comme un film ultra politique. la fermeture, etc. Sauf que pour moi, le problème, c'est que ces trucs ne sont jamais traités. Je trouve que c'est jamais traité, ou alors, en termes politiques, je trouve ça vraiment au ras des pâquerettes, quoi. Et donc, ça m'étonne pas trop que des sujets politiques qui soient si peu traités soient récupérés tous azimuts par tout bord politique, parce que justement, tout le monde peut y trouver son compte là-dedans, quoi. Et donc, moi, ça me pose, clairement, ça me pose un peu problème. Et en fait, le film, pour moi, il fait une espèce de grand écart très bizarre, parce qu'il se dit, d'un côté, il essaye de ménager les studios en disant non, on fait pas de film politique, etc. Et d'un côté, il se vend aussi comme un film intelligent, mature, etc. Donc, moi, je suis un peu perdu là-dedans, même si moi, je trouve qu'au final, le discours politique est vraiment pas terrible. Bon. C'est intéressant. Ça, c'est sur la vision politique du film. Après, sur la vision, sur l'aspect Purement l'objet cinématographique, j'y reviendrai plus tard. C'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve qu'on peut faire un parallèle avec le film, l'histoire du film lui-même, où en fait sur l'appropriation, où en fait lui à la base, voilà, c'est juste un trop plein, enfin un ras-le-bol qui le fait vriller, et comment après ces actes vont être réappropriés par un ras-le-bol général et par toute une population qui en peut plus des injustices, quoi. Mais par exemple, moi, cette population qui en peut plus des injustices, je trouve que c'est jamais traité dans le film. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça arrive comme ça, par magie. C'est-à-dire il n'y a pas réellement de pensée de ce que sont ces personnes. Je veux dire, on nous parle des grévistes, on les voit jamais. On ne sait pas qui ils sont. On a des gens qui protestent, mais on ne sait pas vraiment pourquoi ils protestent. On n'a pas de, il y a ce truc, cette étincelle qui ferait que ça partirait en live. Moi, je la sens jamais, je la comprends pas vraiment. Ah, Le film est très centré sur son personnage quand même. Voilà. Oui. C'est juste un background, mais on le comprend parce que aujourd'hui, c'est ça qui se passe aussi. Ouais, du coup, je comprends un peu le point de vue de Guillaume, même si à nouveau, je suis pas aussi dur que toi dessus. J'ai un peu fait fi, je t'avoue, du discours politique, parce que je le trouve aussi un peu au ras des pâquerettes et ne servant que de background à l'histoire du Joker plutôt que de vrais messages. Mais effectivement, la lutte des classes, on la voit. Mais on en parle réellement parce qu'on voit peut-être 2 secondes dans un plan une télé qui tourne avec un JT au fond. À aucun moment il y a d'exposition autour du sujet, autour de pourquoi. Pour moi c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'il utilise ces choses-là comme un décorum, comme une espèce d'artifice. Et enfin, je trouve que ça, je dirais pas que ça me pose pas de problème en soi, mais par contre je trouve ça assez fort de café de venir m'expliquer derrière que non, je comprends pas que ce mec-là arrive, enfin le Todd Phillips pour le coup, arrive à venir se plaindre après en disant ouais je trouve pas ça normal qu'on politise mon film et tout. Même sur quand tu prends comme canevas des films des années 70 qui sont éminemment des films politiques qui ont réintroduit la politique dans le cinéma d'Hollywood, comment, en les citant constamment, tu peux dire après ah non mais moi mon film est pas politique, y a pas de problème. Ça pose quand même un petit problème, je trouve, en termes d'identification de son film. L'industrie hollywoodienne entre Oui. les années 70 et 2019 a énormément changé. La communication d'Hollywood et la politique aussi des studios. On n'est pas dupes. Son discours a dû être bridé parce que. Je pense que voilà aussi, en tant que réalisateur, comme on en a parlé, on n'est pas non plus dans la tête du réalisateur et dans sa démarche marketing entre guillemets. Non, mais je sûr. pense que voilà, derrière aussi, en tant que réalisateur, face à une grosse industrie qui essaie justement d'être plus ou moins neutre par rapport à ce type de grosse production. On est quand même chez Warner Bros. Je pense pas que voilà le réalisateur voulait aussi trop se mouiller. Enfin, c'est un avis personnel, mais je pense je suis d'accord que ce sont des choses qui sont extérieures au film. Bien et sûr. que finalement ça ne juge pas de la qualité cinématographique. Je pense qu'il faut recentraliser aussi le débat, enfin pas par rapport à nous ici, mais je pense qu'en général, on a trop tendance à voir ce qui se passe autour du film, ce qui gravite autour du film, et on oublie un peu de juger vraiment l'objet tel qu'il est en fait, l'objet cinématographique. Et faut pas oublier qu'on est juste sur l'histoire d'un personnage de comics book et de son ascension vers la folie, avec ses toiles de fond plus entre guillemets politiques. Mais derrière, je pense que les gens parfois vont un peu trop loin. Ok, Aurélien ? Oui, moi je pense qu'il sait très bien que son film est politique parce que faut pas oublier que son précédent film à Todd Phillips, qui était War Dogs, c'était déjà le premier tournant de sa carrière. Il a commencé à arrêter de faire des comédies. Je pense avec Jonah Hill et j'ai oublié le nom de cet acteur. Voilà. Non, c'est lui qui joue dans Whiplash. C'est le jeune acteur qui joue dans Whiplash. Miles Teller. Voilà.
qui était en fait un film sur l'industrie des armes et sur le capitalisme, qui était un film très très politique. Très cynique aussi. Voilà, très cynique. Donc on retrouve ça dans ce Joker. Donc c'est une évolution totalement logique parce que Todd Phillips, on l'a catalogué à faire des comédies après le succès énorme de Vieille Bad Trip, donc je pense qu'il a dû les enchaîner et c'était aussi pratique pour lui. Mais voilà, il a d'autres trucs à raconter et ça se sent avec ses 2 derniers films, quoi. Donc moi j'ai envie qu'il continue là-dedans. Pour rebondir ce que tu disais, Sylvain, en particulier sur le fait qu'il faut peut-être effectivement mettre de côté la question politique, même si le problème c'est qu'elle revient souvent sur le tapis, en particulier dans avec le contexte actuel, etc. Et qu'elle revient. Et puis surtout, on a vu quand même des manifestants à Hong Kong, au Chili, au Liban, etc. Revêtir le maquillage du Joker en signe de protestation. Donc en fait, le film crée du message politique. Après, il le fait peut-être à son corps défendant, c'est possible. Mais voilà, si on met ça de côté, moi, si je veux revenir sur la qualité cinématographique du film. Déjà il faut que je montre patte blanche et expliquer parce que on peut toujours avoir des débats sur ce qu'est un bon film, pas un bon film, etc. Et moi le problème que j'ai là-dedans, c'est que ma conception, je pense que si je n'ai pas aimé le film, ça tient à ma conception personnelle que j'ai du cinéma. Pour moi, le cinéma, c'est pas des beaux plans, c'est pas des bons acteurs, c'est pas une belle colorimétrie ou une belle photo. Parce que à ce titre-là, on peut considérer, je sais pas moi, que la publicité, ça peut être des bons films. Or, je considère que la publicité, pour moi, c'est pas du cinéma. Jean-Pierre Jeunet, c'est de bons films d'ailleurs. Pour moi, ça tient pas à ça. Le cinéma, pour moi, avant tout, c'est d'abord un langage. C'est un langage que tu essayes de véhiculer via les outils de ton médium, à savoir le cinéma. Et le problème pour moi avec ce film Joker, c'est que effectivement il a des très beaux plans, effectivement c'est très joli, la colorimétrie est jolie, la musique est jolie, l'acteur fait le taf, mais je trouve que je ne vois pas de cohérence de mise en scène, c'est-à-dire je ne vois pas de langage concrètement dans ce film, quoi. C'est ça qui me gêne le plus. Et moi j'ai plus l'impression de voir une espèce de filtre Instagram où on monte des vidéos et des petites scènes très jolies, mais découpées les unes à la suite des autres. C'est violent. Où je regarde le truc, je fais ok, mais je vois aucune cohérence entre ces trucs. Et c'est vrai que c'est quand même, c'est comme beaucoup de moments de moments de bravoure les uns derrière les autres. Il y a quand même un fil rouge autour de ça, mais je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que ça manque de continuité en tout cas. Même en dehors du scénario que je trouve vraiment très rapetissé, parce que pour le coup le scénario consiste à dire il est devenu fou parce que c'est la faute à la société. Entre autres, non, il y a quand même une analyse. C'est là où je suis pas très d'accord par rapport à ça, parce que vas-y, je t'en prie. Non, mais pas de souci. C'est juste c'est pas que la faute de la société. L'origine du personnage et l'histoire qui l'amène à devenir le Joker, il y a quand même son passif familial, l'histoire, cette trame qu'il y a avec Thomas Wayne, avec sa mère, aussi les liens qu'il entretient avec sa mère. Tout ça pour moi n'est pas non plus juste anecdotique. Finalement, le film raconte vraiment, suit l'histoire du personnage et raconte son ascension vers la folie. On n'est pas juste, je sais pas comment développer plus cela. Le film quand même dure 2 heures et je trouve que sur les 2 heures, malgré entre guillemets certaines fautes de rythme, je trouve que le développement du personnage, de son point de départ jusqu'à ce qu'il devient, est plutôt bien acheminé, justement, parce qu'il y a plusieurs raisons, toutes les raisons sont bien décrites, bien développées, qui l'amènent justement à devenir complètement fou. Et après je laisse la parole, mais ce que j'ai aimé aussi dans ce film, alors peut-être que c'est mon interprétation personnelle, c'est justement comme le personnage quand même est plutôt bien schizophrène. Ce que j'ai adoré dans le film, c'est de me prêter, de me dire qu'il y a peut-être aussi plusieurs interprétations dans ce film-là. Savoir si tout ce qui se passe devant tes yeux se déroule réellement. Surtout avec ce plan final où sans spoiler, on va dire que le film est longtemps. C'est la grosse gaufrerie à la Nolan. Tout le monde l'a vu. Vous savez ce qui s'est passé. Mais tu vois, quand il parle à son psychologue et qu'il dit racontez-moi mon histoire et qu'il lui dit tout simplement vous ne la comprendriez pas, pourquoi est-ce que ça me fait rire, mais vous la comprendriez pas. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils se vantent, ils vendent un produit d'ici, de mythologie Batman, mais derrière, il y a plusieurs interprétations. Il se mouille pas, c'est ça qui est aussi peut-être un peu lâche de sa part, mais c'est intéressant aussi de dire n'importe qui peut être le Joker, ou le Joker n'est finalement que juste un symbole en fait de tout cela. Moi, pas utiliser vraiment le personnage après Joker. Le film se vend quand même. Tout à l'heure, Aurélien le disait, c'est qu'effectivement, c'est des films d'auteurs qui sortent effectivement, mais qui n'ont pas, on va dire, l'étiquette comics dessus, n'ont pas autant de vues que ce Joker.
ça me dérange pas à la limite que le film essaye de tromper son monde et puis de dire oui on prend un truc de super-héros et finalement on essaye d'en faire autre chose. Sauf que là, pour moi, il y a vraiment Enfin, je n'arrive même pas à trouver des caractéristiques, on va dire, communes au personnage du Joker. Alors pourtant, elles sont multiples. Multiples. Je veux dire que ce soit le Joker d'Alan Moore ou le Joker des années 60, on en a quand même toute une chier. Et je sais pas, le personnage est pas drôle. Je veux dire, une caractéristique du Joker, c'est que... Le film est pas drôle, les film pas est pas drôle. Mais le personnage du Joker, tu prends, moi, on prend la valse des pantins par exemple. La valse des pantins, le film est pas drôle. Et pourtant, à la fin, ce personnage qu'on a vu comme une espèce de psychopathe tout le long, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit comme un personnage génial. C'est-à-dire que c'est un personnage drôle. Et c'est ça toute l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'on a vu un personnage psychopathe, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a du génie. Et là, je vois juste quelqu'un qui chiale pendant 2 heures. Ça m'a on est plus sur l'ascension d'un personnage pathétique. Là, c'est une autre analyse, tout simplement. C'est là, on est face à un personnage qui est totalement pathétique et qui qui est touchant. Touchant et qui atteint une certaine ascension, malgré lui, je pense, aussi par rapport au symbole qu'il porte derrière lui sur la lutte des petits gens, des petites gens. Mais après, l'analyse, je sais pas comment dire. C'est juste que pour moi, je prends juste comme un film, un objet unique, rattaché à l'univers d'ici. Et en sortant du film, déjà, tout simplement, je me suis dit si déjà le niveau de traitement de ce genre de film, entre guillemets, de vilain ou de super-héros pouvait avoir régulièrement ce niveau-là, ça serait déjà bien, entre guillemets. Ok. Bon, prendre le genre parfois un peu plus sérieusement, mais on reste quand même, c'est du cinéma, ça reste des personnages de bande dessinée, quoi. Si je voulais troller, moi je dirais que c'est en fait on va dire le vernis a changé, mais finalement je trouve ça pas beaucoup plus profond qu'une production Marvel classique. Je suis désolé, je vais jusque là, mais pour moi il y a quasi pas d'écriture de personnage, c'est-à-dire qu'on me dit il y a un basculement dans la folie. Alors moi je vois bien que le personnage est fou à la fin, mais le basculement je le vois jamais. C'est ça qui m'intéresse en fait dans ce film, c'est comment le personnage passe de cette personne effectivement malade à ce basculement. À la fin effectivement je vois bien que ce personnage devient fou, mais moi ce qui m'intéresse c'est le pivot, quoi. Et je trouve que dans ce film-là en particulier, le pivot n'existe pas. Je suis pas d'accord. Je trouve que c'est hyper graduel et c'est une goutte plus une goutte plus une goutte. C'est vraiment l'histoire d'une renaissance, en fait, une renaissance dans le chaos. C'est un personnage en fait qui sort de l'ombre, mais d'une façon très obscure en fait, parce que c'est la seule qui lui reste. Et il y a ces 2 scènes de danse. J'allais venir. Je sais que tu as une théorie par rapport à ça. Je la trouve intéressante. Il y a ces 2 scènes de danse qui rythment le film. Donc la première qui a juste après en fait qu'il ait commis son premier meurtre de façon impulsive dans le métro, où en fait il court dans une salle de bain, enfin dans des toilettes publiques, on a l'impression qu'il est apeuré et on se dit il va se changer, il va partir pour pas se faire choper, et en fait non, il se met tout simplement à danser. Et en fait moi à ce moment-là je voyais vraiment une sorte de papillon qui sortait de sa chrysalide avec ses mouvements très lents, donc surtout qu'avant on a vu beaucoup de plans, on le voyait de dos avec ses os qui ressortent, donc ça faisait très très chenille, et donc il y a une grâce qui se dégage de ce personnage maigrelet et osseux ça on est d'accord. Donc cet acte de violence, c'est la première pierre de sa renaissance. Et puis après, il y en a une plus aboutie quand il danse sur l'escalier, qui s'apprête à aller à faire son grand show à l'émission. Où là, il est déjà, en fait, il est le Joker. C'est là qu'il le devient vraiment, je pense, parce qu'il a tout prévu dans sa tête. Et donc la danse est beaucoup plus assurée, beaucoup plus joyeuse, et on est déjà plus dans le personnage. Donc moi, je trouve que tu la ressens dans des trucs comme ça. Son élocution change totalement une fois qu'il est sur le plateau télévisé. C'est un autre personnage. Florian, tu veux dire quelque chose ? Ouais, pour réagir à ce que disait à ce que disait Aurélien, je suis d'accord sur le fait que la folie, on la voit et elle s'étend de manière graduelle, mais là où ça manque de traitement, comme tu le disais, c'est que finalement le fait de passer étape après étape pour qu'il tombe dans la folie, c'est malheureusement très mécanique. Là où un peu plus de nuance, ou en tout cas de lyrisme, aurait pu être intéressante. Je pense qu'on est un peu d'accord à ce sujet-là, sur le manque de subtilité par moment qu'affiche le film. Ouais. Bon, après, moi, c'est sur le personnage. Enfin, moi, je pense que ici, vous avez été des lecteurs de comics, pardon. Oui, bien sûr. Je pense que ce soit des comics Batman, etc., avec le Joker. Et moi, la dernière chose qui aussi m'a frappé, c'est que j'ai vraiment du mal
à voir ce personnage qu'on nous montre à l'écran, qui devient quand même, il faut le dire, le Joker, c'est le génie du crime de Gotham, c'est-à-dire le plus grand génie. Et moi, j'ai l'impression de voir un mec stupide tout le long du film. Il peut le devenir. Là, on est juste sur une origin story. À la fin, voilà. Le Joker est là, mais finalement le personnage peut continuer encore à évoluer par la suite. Enfin, mais on n'est pas à un stade final du personnage pour moi. Non mais d'accord, mais comment tu passes d'un mec qui pour moi est un idiot fini et qui deviendrait non seulement drôle, en plus quelqu'un de charismatique et à la fin, qui serait un génie du crime qui arriverait à se fighter avec Batman, qui est quand même soi-disant le plus grand détective du monde. Ouais, mais c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que tu parlais de comic book et justement la force des comic books, c'est que le Joker a été tout et n'importe quoi, tout comme Batman. Thomas Jane a déjà été un salaud dans certains comics. Batman s'est déjà retrouvé être une espèce de SDF habillé de violet et de jaune à l'époque de Grant Morrison. Ce que je trouve intéressant, et c'est pour ça que je me fais force en tout cas de pas rapprocher le film de l'univers de Batman, si ce n'est les quelques références qu'il y a, parce que sans trop spoiler, à un moment on voit Bruce Wayne qui doit avoir 10 ans à tout péter dans le film, alors que le Joker en a 40. À aucun moment, si tu veux vraiment jouer dessus, tu te dis un jour Batman et Joker vont se battre. Non, parce que quand Batman sera en âge d'être Batman, le Joker aura 80 balais. Là où c'est intéressant, c'est que justement ça, à la fois ça parle d'un personnage iconique extrêmement connu, mais ça s'approprie aussi vraiment l'histoire. C'est-à-dire que déjà l'origin story du Joker, on la connaissait pas vraiment, elle n'existe pas réellement. Il y en a, elles sont pas toutes canon, mais il y en a eu plusieurs. Alan Moore en a écrit une dans The Killing Joke, par exemple, qui, d'ailleurs, je trouve qu'il y a plus de cinéma dans les 3 premières pages de Killing Joke que dans ce film. Mais on parle d'Alan Moore, là. C'est une appréciation personnelle. S'ils adaptaient The Killing Joke au cinéma, c'est compliqué. C'est un sacré pari quand même. C'est une thématique. Alors moi, je suis pas un grand fan du scénario de Killing Joke. Je trouve qu'il y a des problèmes thématiques dans le film, dans la BD. Mais après, effectivement, je trouve qu'en termes de découpage de bande dessinée, ça reste un masterpiece, quoi. Oui, Alan Moore, effectivement, mais voilà, je suis pas trop d'accord sur le fait de est-ce que ce Joker peut être le Joker. Le Joker finalement peut être le némésis de Batman, être tout et n'importe quoi. Il n'est pas obligé d'être un génie du crime, il peut simplement être quelqu'un de malade qui va, pour parler de The Killing Joke, ou peut-être plutôt de Murder in the Family, donc là où Robin meurt, ce Joker, je vois très bien tuer de sang-froid un Robin. D'ailleurs, je sais plus exactement, mais si je dis pas de bêtises, il me semble que dans le meurtre dans la famille, le Robin est attaché à un radiateur, si je dis pas de conneries. Ouais. C'est possible. Et du coup, j'ai cru voir un clin d'œil, puisqu'à un moment donné, on voit dans le film justement quelqu'un qui est attaché à un radiateur, si je ne dis pas de bêtises. Y a plus, alors ça me parle, mais ça m'a pas. Il me semble, j'ai des vagues souvenirs du truc. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose encore à dire sur le film avant que j'arrête de le défoncer? Si personne n'y va, je dirais que je pense qu'on peut tous s'entendre autour du fait que ce film, malgré les qualités ou les défauts qu'on peut lui trouver, en tout cas fait parler, et donc n'est pas totalement inintéressant, et que malgré ce qu'on peut penser du film, mais si moi je suis plutôt du côté des excusez-moi, des détracteurs, mais plutôt mesurés, en tout cas Todd Phillips peut être quelqu'un d'intéressant à suivre par la suite. When you have to shoot, don't talk.